Adapté du roman de Marguerite Duras, Moderato Cantabile est, si on se fie à sa fiche anglaise sur Wikipédia, un film qui n'a pas fait l'unanimité. Autant le film était en lice pour la Palme d'Or au Festival de Cannes et Jeanne Moreau a gagné le prix de la meilleure actrice, autant le critique du New York Times présent ce jour-là a trouvé le film chiant et vide. Autant Marguerite Duras a trouvé le film très beau, autant Belmondo l'a trouvé très ennuyeux. Tant de polarité pour un seul film, et comme pour pas mal de choses dans le monde, la vérité doit être quelque part au milieu. Alors analysons tout ça. Moderato Cantabile raconte l'histoire d'Anne Desbarrais, jouée par Jeanne Moreau, qui un jour voit la leçon de piano de son fils interrompue par l'assassinat d'une femme au café de la rue. Un meurtre avec un suspect clairement identifié, mais pas de motif. Et c'est ce qui va la fasciner encore et toujours, au point de la dévier de son quotidien et de revenir au café où elle fera connaissance de Chauvin, joué par Jean-Paul Belmondo. Elle est fascinée par cette affaire, il est fasciné par elle, et c'est ainsi que commence une longue introspection pour Anne qui va se découvrir au travers de Chauvin, de son fils, des leçons de piano, bref, tout est prétexte à se remettre en question. Mais jusqu'où toutes ces questions l'emmèneront-elles ? Moderato Cantabile est un terme musical qui veut dire que le rythme d'un morceau soit modéré et chantant. Et bien que je ne saurais me prononcer sur le côté chantant, je peux affirmer que modéré, pour désigner le rythme du film, c'est le bon mot. Belmondo trouvait ça ennuyeux et tous ceux qui ne supportent pas les films sans action seront d'accord avec lui. D'ailleurs, son ennui a dû se répercuter par moments sur le tournage, puisque malgré son rôle principal, il est absent de l'intrigue un bon moment. L'intégralité du film est consacrée à Jeanne Moreau et l'évolution de son personnage. Et en ceci, j'ai trouvé le film très intéressant sur ses différents niveaux de lecture. Alors, j'ai ma petite interprétation sur les sous-entendus de l'histoire, mais pendant que j'y réfléchissais, je me suis également demandé si c'était pas moi qui projetais des explications dans le personnage. Et je trouve que c'est la force de ce film. Mais pour ça, il faut savoir outrepasser le fait qu'en surface, il ne se passe absolument rien. C'est l'histoire d'une femme sans histoire qui rêve de turbulences mais qui n'arrive jamais, qui peuvent laisser l'image d'une femme au foyer dont la plus grande transgression c'est de sortir chez elle le soir. Une situation commune en 1960, mais l'œil du spectateur de 2021 pourrait s'en ennuyer, vu qu'à notre époque le film qui se rapprocherait le plus de cette dynamique, c'est 50 nuances degrés où là il se passe des trucs, c'est certain. Et pour tous ceux qui ont reçu une éducation correcte, Madame Bovary était bien plus transgressif. Mais est-ce que ça ne ferait pas partie du message ? C'est là que j'arrête de parler, parce que c'est au spectateur de se faire sa propre conclusion. Moderato Cantabile n'a pas beaucoup de choses pour lui. Que ce soit juste ou non, il a du mal à tenir la comparaison avec ses pairs scénaristiquement. La réalisation est plan-plan, Jeanne Moreau est bien, Belmondo ne s'accommode pas bien du lyrique triste, surtout qu'il n'a pas vraiment de personnage à part suiveur de Jeanne Moreau. Et pourtant c'est une expérience assez unique, ce que je conseillerais de visionner au moins une fois, même si par moment et pour les périodes d'action, je vous l'accorde, c'est une épreuve.